Et bien, il y a toujours dans toute nouvelle vidéo sur YouTube. Donc les gars, c'est pour la nouvelle mise à jour. Donc si vous voulez voir plus en détail tout ce que je vais vous dire sur ce que j'en pense, donc je vous montrerai à la fin comment faut faire. Donc là, donc les changements d'équilibrage. Donc les gars, déjà le premier qui va faire extrêmement plaisir à ceux qui ne le jouent pas, le géant royal. Temps de déploiement augmenté de 1 à 2 secondes. Donc en gros, on aura plus de temps pour réagir au géant royal. Et à mon avis, le géant royal va plutôt être joué en fond de map maintenant. Et plus devant ou en corner. Parce qu'en corner, ça servirait plus à rien. C'est ça qui va être vraiment dur. Euh, le géant royal en gros. Et nerf. Donc voilà. Donc je vais regarder. On va lire ce que Supercell nous dit. Cette modification donnera un peu plus de temps aux joueurs d'attaquer pour réagir face au déploiement du géant royal, c'est ce que je viens de dire. Au niveau du pont ou de son côté de l'arène lorsqu'une tour est tombée. Écoutez le dernier épisode de... Non, on va pas écouter la radio royale les potes, mais voilà. Donc la deuxième carte que beaucoup de monde redoutait et demandait à qu'elle soit nerf, avec le géant royal et les barbares d'élite bien sûr. Moins 4% de points de vie, donc ce qui fait moins 40 points de vie, donc ce qui n'est pas énorme. Attaque initiale de 0,1 seconde plus lente. Ça c'est bien parce que je trouvais qu'on n'avait pas le temps en fait, ils allaient 4 fois trop vite. Du coup on pouvait pas attendre, on n'arrivait pas à bien le défendre parce que ça allait trop vite pour le défendre. Donc voilà. Cette modification rendra les barbares d'élite un peu plus faciles à battre. Voilà. Ils représenteront toujours une menace et sont capables de repousser les gros costauds en défense. Oui, voilà, ça c'est en défense, c'est très bon les barbares d'élite. Avant de contre-attaquer la base ennemie, mais ils seront un peu moins puissants qu'avant. Oui, c'est ce que je viens de vous dire. Et donc là, ce qui m'a étonné, parce que pour moi, je la voyais pas trop encore. Donc la fournaise va être à moins 50 points de vie. Je vous fais le truc à moins 50 points de vie sur la fournaise. Après, elle a été beaucoup up avant. Et là, il la rebaisse parce qu'à mon avis, beaucoup de gens le jouent. Moi, je n'en rencontre pas trop. Dites-le moi en commentaire si vous rencontrez des fournaises, beaucoup quoi. Donc voilà, la fournaise est excellente, est un excellent soutien en attaque, mais ses points de vie enlevés la rendent également un peu trop efficace en défense. Un peu léger, ajustement, était nécessaire. Voilà. Donc la cabane de gobelins, plus 50 points de vie. Moi je dis que ça va rien changer. La cabane de gobelins pour moi ne va pas revenir dans le jeu parce que encore la fournaise est beaucoup jouée, mais la cabane à gobelins pas du tout. Donc l'électro-sorcier frappe de vitesse réduite de 1,7 à 1,8 secondes. Bon ça va beaucoup changer dans le jeu les frérots. Parce que le temps sera plus le même du tout. Du tout. Du tout. Donc voilà. L'électro-sorcier dispose d'un peu trop de dégâts et de contrôle pour une unité de soutien à distance. Réduire sa vitesse de frappe devrait permettre de le rendre plus équilibré. Le bourreau qui a été nerf et renerf, il a augmenté de 60. Donc il met 60 dégâts en plus. Donc voilà, moi j'ai rien d'autre à ajouter. Alors quelque chose que j'ai pas du tout compris, le ballon. En gros sa bombe, le déploiement de sa bombe, ça va faire
plus 1 seconde, mais 3 secondes. Donc ça, c'est vraiment nul, les gars. C'est encore 3 secondes et ça met plus de dégâts. Je comprends, mais là, moi, je comprends pas. Donc voilà. Après, armée de squelettes, donc c'est diminué de 15 à 14, ça changera rien. Par contre, ça peut donner une nouvelle carte avec un squelette. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que à chaque fois, ils remettent un squelette pas dans... En gros, ils enlèvent un squelette de l'armée, ils le mettent autre part. Donc voilà. Bûcheron, plus 4 points de vie. Euh, oui, 40 points de vie, ça va, mais c'est 4 fois mieux parce que au moins on pourra le voir à peu près partout. Donc voilà. Euh, donc je vais vous montrer comment faut voir. Vous pouvez voir tout ça. Vous allez juste là. Voilà le temps que ça charge. Voilà. Et vous allez juste là. Et donc cet équilibrage a lieu donc mercredi 19 avril. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était FRM. Peace.